Europe 1. Le talent de la France bouge. Avec vous, Julie Revuse, vous avez cofondé Camping Liberté. Oui. C'était il y a 2 ans. Tout à fait. Vous aussi, ça vous est venu comment cette histoire? Parce que vous avez pas forcément prévu d'aller dans le camping. Non, on était Pas initial. On était Pas hôtelier initial. à Paris. En 2020, on a été confinés comme tout le monde. Et je pense que ça a été le moment où on a eu beaucoup de temps pour réfléchir parce que tous nos hôtels étaient fermés. Et donc, on a voulu... je pense qu'on avait besoin d'air à ce moment-là. Et donc, on a commencé à réfléchir à cette histoire de camping. Et dès la sortie du confinement, on est passé à l'action. Mais pourquoi Camping Liberté? Bon, vous allez pitcher, et puis ensuite on va vous poser les questions pour qu'on comprenne bien. Okay. Alors, Camping Liberté, vous allez nous le pitcher pendant 1 minute. Julie, c'est à vous, on vous écoute. Donc, comme vous l'avez dit, Camping Liberté, c'est un retour aux origines du camping de nos grands-parents, un retour à la simplicité. On a voulu garder l'âme authentique des campings tout en apportant un peu de confort et d'esthétique. On a aujourd'hui 3 adresses en France, en Bretagne, sur la côte de Granit Rose, à Landrélec, dans les gorges du Verdon, dans un village qui s'appelle Artignosc, et à Lacanau, en Gironde. On a, dans chacune de nos adresses, vous pouvez trouver aussi bien un mobil-home avec une petite déco rétro que, pour les puristes, des emplacements nus où vous pouvez mettre votre tente, votre caravane, votre van, votre camping-car. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est proposer des vacances familiales et bon enfant proches de la nature. On s'est dit qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'avoir une espèce de surstimulation de la clientèle. On n'avait pas besoin de 32 piscines, on n'avait pas besoin de 28 toboggans. Nous, ce qu'on voulait proposer aux clients, c'était d'aller découvrir les régions où ils sont, de sortir des campings et aussi de leur proposer à l'intérieur des campings des activités que tout le monde aime, la pétanque, danser, donc, faire la cheville. Merci pour votre pitch. On a dépassé la minute, mais merci Julie Revuse, cofondatrice de Camping Liberté. On l'a bien compris, c'est le camping le plus simple possible. Exactement. Celui qu'on a tous un peu en tête finalement d'il y a 20, 30, 40 ans. Celui que vous alliez beaucoup en camping. J'allais beaucoup en camping, moi, bien sûr. Et c'est ce genre de camping moi, je suis fan absolu, j'adore le concept. Pourquoi? Moi, en plus, quand j'étais jeune, j'allais sur la côte de Granit Rose à côté de Perros-Guirec. Donc j'adore la région. Après je suis parti en Corse, mais en camping aussi. Non, mais j'aime bien cette idée de revenir aux sources du camping, de pas avoir 50 toboggans, d'avoir vraiment d'utiliser cet endroit pour visiter la région. Je trouve qu'il y a beaucoup d'affect derrière cette idée. Et moi je suis emballé. En plus côté un peu vintage, années 60, 70. Enfin c'est tout ce que j'aime. Alors mon côté nostalgique. Non, mais on est tous un peu comme ça. Mais j'adore et je trouve que c'est une très très bonne idée. Merci beaucoup. Parce que finalement, est-ce que quand on entend votre concept, Julie Revuse, pour Camping Liberté, est-ce que ça dit pas que le camping tel qu'il a évolué finalement s'est dénaturé de son objectif, de ce qu'il était à l'origine? Si, un peu. Et d'ailleurs, le secteur du camping aujourd'hui, on l'appelle le secteur du HPA, qui est l'hôtellerie de plein air. Ouais. Ça veut un peu tout dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des campings où, par exemple, il n'y a plus d'emplacement pour les gens qui veulent venir en tente ou en caravane. C'est des forêts de mobil-home, parce que effectivement, le mobil-home, ça génère plus de chiffres. Parce que c'est plus luxueux, parce que c'est moins plus confortable, ça rapporte plus d'argent. Et puis, c'est vrai qu'il y a une certaine partie de la clientèle qui préfère être confort, quoi. Donc oui, effectivement, on a voulu en tout cas vraiment garder les origines du camping et garder la clientèle qui cherche et qui râle maintenant d'ailleurs. Donc il y a pas de mobil-home chez vous, on vient avec sa tente. Il y a des mobil-homes, mais on garde. J'ai le droit de venir avec ma tente. Ouais, on propose tout. C'est-à-dire que vous pouvez venir en mobil-home, mais vous pouvez aussi venir sur un emplacement nu avec votre tente, votre van, votre caravane, votre camping-car, ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des emplacements bien déterminés où on peut se mettre n'importe où dans le camping? Non, moi, j'adorais ça. On cherchait l'endroit. On a des emplacements, sous les arbres. Donc on a des emplacements bien déterminés qu'il faut effectivement plutôt réserver. Après, dans le camping, il y a une grande partie, justement, tous les gens qui sont en van, qui sont nomades. Il y a une grosse partie du travail qui est du last minute, puisque en fait, ils viennent, ils passent. Est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce qu'on peut venir?
Moi, je vous invite à aller voir les images sur le site internet parce qu'on est vraiment dans un très joli. Ouais, non, c'est très beau parce que on est vraiment dans un côté très rétro. Je crois que vous êtes une passionnée de déco en plus. En fait, oui, avec notre travail dans l'hôtellerie, on s'est toujours énormément intéressé au design. Et quand on s'est lancé dans le camping, on s'est dit il n'y a pas de raison que les campings ne soient pas beaux. Et on a travaillé avec un studio de création parisien qui s'appelle le studio 2C, qui nous a donné une ligne conductrice qu'on continue à suivre. Aussi bien dans la direction artistique que dans la décoration des campings. Bon, il y a quand même des activités. Il n'y a pas 22 piscines, mais il y en a plein d'activités. On a toujours une animatrice qui propose d'occuper les enfants. Ouais, l'ancienne. Voilà. Ouais, j'adore. Donc on fait des pique-niques sur la plage, du Uno, finalement, un concours de château de sable. Et alors vous pouvez pas savoir, on installe des balançoires parce que la balançoire c'est important. Et j'ai jamais vu autant d'enfants sur des balançoires. C'est-à-dire que c'est pas la peine de mettre autre chose que des balançoires. Quand vous êtes au bord de la mer ou au bord d'un lac, comme dans le Verdon, les enfants, tout de suite, ils se font des copains. Ils vont à la balançoire. Ils vont, et c'est pour ça qu'on l'a appelé liberté. C'est que les enfants dans les campings, ils sont en liberté. Et si les enfants sont en liberté, ça veut dire que les parents sont en liberté. Bien sûr. Et peuvent aller prendre l'apéro. Bien sûr. Combien ça coûte ? Si on a envie d'aller passer une semaine cet été dans un camping liberté. Si vous voulez passer une semaine en mobil-home. Oui, on n'a pas tous une tente. Ouais. Voilà, ça va être entre 800 et 1200 euros selon les destinations. Et en tente, on commence à 24 euros la nuit, je crois. Donc c'est abordable, c'est pour tous les budgets. Vous en pensez quoi de Tour de la table La France Bouge ? Allez, je me tourne vers Jérémy Bismuth, le cofondateur de Click and Boat. Je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, je trouve que c'est hyper complémentaire avec ce que propose une location de bateau. Exactement. La liberté sur l'eau, elle est presque sans fin. La nature est présente, la simplicité est présente, donc forcément, ça me parle beaucoup en tant qu'entrepreneur. Et très envie complémentaire. Benjamin. Au niveau de la clientèle, quel est l'âge moyen ? Parce qu'on parle du camping. Il est en train de voir s'il peut y aller ou pas, Benjamin. Je le connais. Et voilà, est-ce qu'on peut draguer ? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il peut draguer ou est-ce qu'il va être avec ses grands-parents ? En gros, c'est ça la question. Alors, si vous venez au mois de juin, mai-juin, c'est passé. Vous allez avoir, comme partout, juin, septembre, les retraités, juillet-août, les familles. Les jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des hôtels de luxe et qui viennent passer entre potes une semaine au camping. Donc vous pouvez draguer. Mais des retraités au mois de septembre aussi. Et puis si tu es plutôt retraité, tu peux aller au mois de septembre. Au niveau de la sécurité, comment ça se passe ? De la sécurité ? Bah ouais, c'est une question comme. La sécurité. Il y a quelqu'un qui garde le camping parce que c'est pas comme dans un hôtel où on a une réception et on est fermé avec des portes fermées à clé. Il y a une réception, figurez-vous, avec un directeur qui vit sur place, qui vit souvent à l'entrée du camping. En tout cas, là, pour l'instant, dans les campings qu'on a, le directeur vit quasi à l'entrée, avec une barrière, donc on ne peut pas rentrer comme on veut dans le camping. Et puis voilà, après on a tout un tas de normes de sécurité classiques. Vous êtes parmi nous ce soir, Julie Revus sur Europe 1 pour Camping Liberté, parce que si vous avez des besoins, parce que la France Bouge c'est aussi accompagner des entrepreneurs qui se lancent. Je rappelle que ça a à peine 2 ans Camping Liberté. Parmi les besoins, il faut avoir de nouveaux campings. Il y en a que 3. Ouais, c'est déjà pas mal. Il faut gagner en notoriété. Au niveau financier, je crois que la BPI, la Banque Publique, vous a pas mal accompagné. En fait, la BPI est rentrée au capital de notre groupe il y a 2 ans. Au début, ils étaient un peu frileux sur le camping, mais quand on leur a montré qu'on était hyper motivés, ils nous ont suivis. Et voilà. Gilles, comment pouvons-nous aider ce soir, Julie Revus, pour Camping Liberté ? Comment se faire plus connaître ? Comment avoir d'autres emplacements de camping ? Déjà en donnant envie à tout le monde d'aller dans Camping Liberté, parce que je trouve que c'est... Le mot est très beau. Ça me donne envie de retourner en camping, moi. Pourquoi pas ? Et j'en parle souvent avec mes filles, ont des souvenirs absolument extraordinaires. Elles sont devenues très snobs maintenant, elles vont plus en camping, mais par contre, leurs meilleurs souvenirs de vacances, c'est dans un camping, et derrière un camping qui était justement très nature, très liberté en Corse, où il y avait absolument rien et c'était fabuleux. Je crois que je le connais celui-là. C'est vraiment génial. Donc voilà. Donc non, il faut vraiment, je trouve, il faut essayer. Je trouve que c'est absolument extraordinaire. On a envie, on est en pleine quête de sens. Et ben voilà, je trouve que là, on peut retrouver un peu de
de valeur, et je trouve ça plutôt génial. Et moi, je trouve que les entreprises devraient faire des séminaires dans ce genre ça les ferait de sortir de leur zone de confort aussi, les salariés. C'est une très bonne idée. On va faire ça, Benjamin. On a déjà eu des séminaires hors saison, et effectivement, on encourage les gens à venir en séminaire parce qu'il y a un côté, en fait, tout de suite, ça met une assez bonne ambiance dans les entreprises. Ce que je voulais vous dire aussi, dont je vous ai pas parlé, c'est que vous parliez d'acquérir des nouvelles adresses et d'ouvrir d'autres campings. Justement, on tient à avoir un développement assez dynamique et on espère pouvoir en ouvrir 1 ou 2 par an. Et on travaille main dans la main avec le plus de municipalités possibles. Les clients, c'est les collectivités, c'est eux qui vous donnent l'emplacement. En fait, souvent, les collectivités ont des campings municipaux qui sont à charge pour eux, et ça devient de plus en plus lourd pour ces collectivités de gérer ces campings face à la concurrence, face à leur manque de moyens, puisqu'ils en ont de moins en moins. Donc, souvent, ils nous accueillent à bras ouverts. Gilles, on peut l'aider comment ? Il y a des belles histoires à raconter. Je pense qu'il y a un super storytelling à faire sur ce projet. Et donc, je trouve qu'en termes de communication, ça vaudra le coup d'interroger pas mal de vos clients, de les faire réagir. Et puis d'aller voir les maires, tout simplement. Il faut aller voir les maires des communes. On va les voir. Là, on revient d'un salon de maire au Touquet. Donc, ça, c'est la partie d'Adrien, mon mari, qui va draguer les maires. Et le storytelling, effectivement, en ce moment, on collecte de plus en plus de commentaires de clients, et pour moi le plus beau, on l'a eu il y a quelques jours, c'est une dame qui m'a dit écoutez, en fait, je n'avais jamais été au camping de ma vie, mon mari m'y a traîné et j'ai adoré, je veux absolument revenir. Et pour moi, ça veut dire qu'on a gagné, ça veut dire qu'on a réussi à acquérir une nouvelle clientèle qui n'était pas encore adepte du camping, tout en gardant les puristes du camping. Très bien. Moi, je suis totalement emballé par le concept, et je pense que les investisseurs aussi doivent l'être. Oui, ils sont très contents. Est-ce qu'il faut avoir une certification d'origine France Garantie pour un camping comme le camping Liberté, Gilles ? Alors, on peut avoir le service France Garantie, puisque maintenant on certifie aussi les services, donc avec grand plaisir, ce serait une très bonne idée. Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée. On est là pour ça aussi. Absolument, merci Elisabeth. Donc non, je serais ravi, effectivement. Ça sera quelque chose qui encore plus rassurant. Click and Boat, c'est pas origine France Garantie. Pas encore. Pas encore, là aussi. C'est le moment de faire ses emplettes. Exactement. Je regrette pas d'être venu. Mais jamais, Gilles. Il a fait son dernier team building. Au camping ? Dans un camping. Ah et je trouve que ça me parlait beaucoup de ce que vous étiez en train de dire, parce qu'on cherchait ça. On cherchait à réunir, cherchait beaucoup de simplicité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On avait à peu près une 60aine de mobil-homes. C'est ça en septembre, près de la frontière en Espagne. Et c'était côté français, et c'était génial. Et voilà. J'imagine que les médias doivent adorer le concept. En fait, le camping fait partie des marronniers des médias. Donc, on a eu la chance cette année de pouvoir communiquer, avoir une belle émission de télé. En tout cas, là, vous êtes sur une très bien aidée. Là, vous allez voir Europe 1, ça va encore plus vous aider parce qu'on est très prescripteur. Allez, vous restez.